Alors salut à tous. Désolé pour le vent, je vais essayer de cacher un petit peu avec ma main parce que j'étais pas équipé pour ça à la base. J'étais en voiture et là je me suis arrêté parce que franchement je me suis dit là c'est la providence qui me donne ça. J'attendais d'avoir vraiment là une superbe exposition dans le ciel du soleil avec les nuages et soi-disant. Donc je vous ai dit, j'ai déjà démonté le fait que donc il ne peut pas y avoir de soleil qui arrive, de rayons du soleil qui arrivent sur la Terre avec en parallèle et qui tout à coup, touchant les nuages, forment un angle parfait avec le soleil. Enfin bref, un triangle parfait. Bon bref, là n'est pas le sujet. C'est encore mieux là quasiment. Là je pense que c'est encore mieux que ce que j'ai pu filmer auparavant. Donc là on est à peu près, attendez, je vais vous dire, il est 19h56, donc j'ai commencé, ça c'était déjà le cas avant, hein, quelques minutes avant déjà, bien quelques minutes avant. On est à quasiment à peu près à 1h30 du coucher du soleil total. Vous voyez, il est encore haut par rapport à l'horizon, vous voyez? Il est encore bien haut. Vous vous rendez compte? C'est super haut là. Regardez, il fait encore bien jour là, regardez. Hop. Vous voyez? Il fait encore super jour. Donc là, on ne peut pas dire c'est qu'une question d'angle par rapport à l'horizon. Nous allons zoomer et regarder ce qu'on voit. Je vous assure, c'est une bénédiction divine. Bon, maintenant qu'on a dit ça, qu'on a montré ce phénomène eh bien, assez mystérieux d'une projection sur les nuages, eh bien, d'un rayonnement radial, on a vu la perfection donc indéniable, hein, puisque ça fait des angles droits comme pour une roue avec les rayons. Donc voilà, il y a ce phénomène. Mais on va voir en regardant, en posant le problème, ça ouvre d'autres problèmes derrière. Et en allant vers ce problème, on va se rendre compte que ça ouvre des choses encore plus mystérieuses, en fait, finalement. Donc on va voir. Alors en fait, là, ce que je vais faire, c'est que pour exposer ce problème, je vais prendre, admettons, voilà, 3 points
de vue. Parce que là, moi, le point de vue d'où j'étais. Donc là, je vais, par exemple, faire là où j'étais, admettons. C'est juste un exemple sur une carte comme ça, faite rapidement à la main comme ça. Que moi, j'étais à Lyon. D'accord? Ça, c'est moi, ici. Donc, admettons, j'avais ces nuages qui étaient vers là à peu près. C'est vraiment, on est dans l'ordre de l'exemple. Hein. Donc, on a dit quoi? On a dit que, eh bien, admettons le soleil quand il est donc vers l'ouest. D'accord? Le soleil est vers l'ouest. Et il rayonne. Bon, il rayonne. Dans sa projection de rayon, ici, moi, ce que je vois, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo. On voit une projection ici radiale avec le soleil en face. Sachant que moi ici, ce nuage-là, donc dans la vidéo que j'ai filmée, la prise de vue, j'aurais pu y aller en voiture. En voiture, j'aurais pu rejoindre le nuage. En quelques bornes, j'aurais pu rejoindre ce nuage. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que cette affaire est locale. Ça se produit sur un plan local. Sauf que le phénomène, et c'est là la difficulté, le problème qui se pose. Admettons que quelqu'un regardait ici, regardez ici, depuis Perpignan. Quand les soleils arrivent comme ça, lui, il va avoir des nuages à peu près comme ceux que j'avais. Et il va avoir lui aussi ce même phénomène. Ce phénomène ne se produit pas que pour moi. Il se produit pour n'importe quel point qui se trouve ici. Je vais le faire rapidement comme ça pour Dunkerque. Voilà. Voilà, je fais une femme aussi. Voilà, donc en fait, du coup, eh bien, là aussi, elle va avoir, ou on peut le faire comme ça, hein, les nuages sont plus gris à Dunkerque. Eh bien là, elle va avoir, elle aussi,
eh bien, le même phénomène de roue, de système de rayonnement radial, c'est-à-dire de roue avec des angles parfaits à chaque endroit. D'accord? Donc, il va y avoir des angles parfaits. Il va y avoir des angles parfaits à chaque fois, hein, avec un véritable rayonnement. Ici, par exemple, ce sera voilà, un angle qui fera ça. Hop, hop. Ici, hop, hop. Ici, hop, hop. Voilà. Et il y a bien sûr tous les angles de partout sur le cercle. Bon. Donc là, on voit que maintenant, ça pose un vrai problème, cette question. Alors certes, ils n'arrivent pas de façon parallèle, mais à chaque fois, il y a ce phénomène qui se produit. Pour chacun. Au niveau local. Ah, ça pose problème. Au niveau local, il va y avoir les rayons vont être dispatchés en touchant ces nuages au niveau local et produire cette vision-là, cette vision d'un rayonnement de roue avec une symétrie radiale. Alors maintenant, comment répondre à cela? Eh bien, je vais vous faire ma réponse. Mais avant, je vais vous parler d'un problème, d'une affaire similaire. Et c'est comme ça que j'ai fait le lien entre ce qu'on voit ici et qui se répète avec des expériences que j'ai fait par rapport notamment aux arcs-en-ciel et à la Lune. Dans la prochaine vidéo, dans la vidéo que vous allez voir maintenant, eh bien, vous allez voir, donc c'est moi qui l'ai faite. J'ai fait avec un vaporisateur, j'ai fait donc un arc-en-ciel, j'ai fait produire un arc-en-ciel avec un soleil au zénith quand j'étais encore à Marseille. Ça date d'à peu près un an. À peu près un an cette vidéo. Voilà, donc j'avais fait, voilà, donc j'ai pu produire, parce que je voulais faire, souvent on fait les arcs-en-ciel vers l'après-midi, tout ça. Et bien en fait, fin d'après-midi, tout ça, soirée. Or là, j'ai voulu en faire un moment où c'est le zénith, où c'est proche du zénith. Et en fait, je me suis rendu compte déjà voilà, en fait, l'angle du cercle, en fait, ça fait un cercle complet. En fait, l'arc-en-ciel, c'est un cercle complet. Ce n'est pas un demi-cercle. C'est juste que comme quand le soleil est à l'horizon, il manque la partie qui est masquée par le bas. Parce que le rayonnement ne peut pas être projeté complètement parce qu'il y a le sol. Mais sinon, le rayonnement de l'arc-en-ciel est complet. Or, donc, là, je vais vous laisser voir donc la vidéo. Que j'ai produit ici, admettons. Que moi j'ai produit ici. Qui en fait était un cercle. Bon, vous aurez compris. Eh bien, cet arc-en-ciel, ici, pouvait être reproduit avec un vaporisateur
dans la région, voilà, vers Avignon, voilà, pouvait être reproduit ici, vers Nantes, tout ça, pouvait être reproduit vers Reims, je crois, ou je ne sais plus. Donc voilà. Donc, et qu'est-ce qui est à l'origine de l'arc-en-ciel? C'est le soleil. Donc ça veut dire qu'il y a un phénomène très mystérieux. C'est la réponse que moi je vous fais. C'est qu'en fait, à mon avis, le soleil est encore tout à fait mystérieux. Soit c'est carrément bon, surnaturel, carrément, c'est du surnaturel qui agit directement sur le naturel. Soit c'est un mécanisme naturel euh, qui, qui, qui est inconnu de l'humanité. Quelque chose de très spécial. Cette projection et ce rayonnement. Qui reproduit en local son phénomène, sa projection. Vous voyez? Que ce soit sur les nuages, avec les rayonnements comme on a vu, quand on voit les nuages qui partent en oblique, sur des nuages que nous on voit, mais que n'importe qui, avec d'autres nuages ailleurs, voit aussi ce phénomène en face d'eux. Comme si le soleil ici se refaisait, en fait, se donner ce spectacle-là pour autant de points de vue qu'il y a. Comme s'il n'y avait qu'un soleil pour la personne qui regarde, alors qu'en fait, c'est le... Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme s'il était, voilà, il se manifeste dans tout ce qu'il est, euh, de façon infinie, un nombre infini de fois, ou du moins autant qu'il y a de points de vue. C'est-à-dire des... on peut dire, c'est innombrable. Vous voyez? Donc voilà la réponse que je fais. La réponse, c'est qu'en fait, c'est tout à fait mystérieux. En tout cas, c'est certain que des rayons qui arriveraient en parallèle, tous sur la Terre, de partout, de partout, de partout. Et en plus, qui après, une fois qu'ils touchent ici, ils se mettent à faire un système radial. Par contre, on voit bien quand on regarde le soleil, même quand des fois on peut le filmer ou quoi, on voit bien que le système radial est dans le soleil. On le voit déjà, le système radial. Au niveau du soleil, eh bien ça se retrouve ici, dans la roue qui s'affiche quand il y a des nuages, et dans pareil, le disque qui s'affiche avec les arcs-en-ciel. Maintenant, je vais terminer en disant que, en faisant un petit bonus avec la Lune, parce que, bien figurez-vous qu'il n'y a pas longtemps, là, j'ai filmé donc la Lune quand elle était bien grosse. Et bien en fait, c'est pareil. Donc je vous laisse regarder la photo, la vidéo. Eh bien vous voyez que là c'était de mon point de vue en fait. De mon point de vue. De ma fenêtre. Avec ce nuage qui était au niveau local. Le nuage, vous voyez bien, il est vraiment local. Et ma fenêtre et ce nuage est au niveau local. Sauf que il n'y avait pas que le nuage. Pour ceux qui sont à je ne sais combien je sais pas moi, à 100 km, ils ne voient pas mon nuage éclairé. Ils ont leur nuage éclairé. C'est tout à fait incompréhensible. Puisque tout autour, il n'y a pas tous les nuages ne sont pas éclairés. C'est que par rapport au point de vue que c'est éclairé. C'est complètement dingue, en fait.
Donc moi, ma réponse, c'est celle-ci. C'est complètement mystérieux. Les bouffonneries de la NASA et des désastreux physiciens, des astros ignorants, bien voilà, dans la combine du mensonge universel, on raconte que des bêtises et des énormités pour effacer le nom de Dieu dans l'esprit des gens, en leur empêchant de remonter à Dieu, parce que c'est par le sensible qu'on peut remonter à Dieu. Ça c'est thomiste, hein. Ça c'est saint Thomas d'Aquin. C'est tout à fait normal qu'en observant la vie, la nature, le monde sensible, du coup, on remonte petit à petit à Dieu. Eh bien, eux, ils ont fait une pseudo-science pour empêcher que nous voyions Dieu, nous puissions remonter jusqu'à Dieu en observant les choses du monde, de la nature, de la création. Donc voilà ma réponse. C'est un mystère total et apparemment et visiblement ça marche aussi pour la Lune. Voilà, sur ce je vous dis à plus.